Salut mec. Ouais, ça filme, ouais, ça filme. C'est In The Box. Un mec en BM qui fait des signes. Waouh. Vous avez vu, c'est une vieille BM, hein, généralement. Bon, dans les BMistes, ils font signe. En règle générale. Bon. Donc voilà, tiens, je vais vous emmener vous voir aussi la petite église romane de Genouilly. Alors Genouilly, donc on est toujours en Saône-et-Loire. Genouilly, c'est très connu pour sa cave à vin et beaucoup moins pour sa petite église romane. Attention, chancinois. Bonjour madame. Ah, rien m'émerveille moi, hein. Enfin, franchement moi, il y a des trucs, waouh. Je passe sur un pont de pierre. Donc là il y a un petit, voilà, une petite rivière sympa. Petite commune de Genouilly, belle petite église romane. Et vous allez voir après la cave de Genouilly aussi. Alors là c'est le taureau qui roule, hein, parce que vous avez vu, il y a les coronesses, de sortie là. Hein. Ça rigole pas. On repasse sur le petit pont, on reprofite de la petite chapelle. Alors dédicace à toi aussi cochon qui roule, parce que c'est vrai que je parle un peu comme Nicolas Hulot. Je me suis fait la réflexion et oui en fait je parle comme Nicolas Hulot parce que j'ai des problèmes de, on va dire, de rhinite allergique. Et tout le temps, je parle du nez, c'est horrible. Donc je suis tout le temps en train de faire. Et c'est vrai que je parle un peu comme dans une bouteille d'oxygène. T'es en train de chercher les Pokémon, lui. Moi, je suis en train de chercher des lieux un peu historiques. Moi, je cherche des Pokémon. Ramadan tes rétro. Alors, vous avez vu, hein, la route est dans un très bel état. Hein. Magnifique villa aussi, là. Et donc, à la sortie de Genouilly, donc tout dépend où vous êtes. Hein. Donc, si vous voulez venir acheter du vin, du bon vin bien bourguignon, pas trop cher, vous allez ici. Pardon. Cave de Genouilly. Entrée du caveau, elle est ici. Donc ça me fait penser à Dick Killer, ça. Et ça fait plaisir de reprendre un peu cette meule. Hein. Oh, j'en avais besoin. Une allée de platane. Ça c'est une... on va dire que c'est une erreur des anciens d'avoir mis une seule espèce d'arbre linéaire comme ça, il n'y a rien de tel pour propager les maladies. Les platanes, ils sont en train de tous de choper la maladie du tigre, hein, tigre du platane. Ça, c'est une erreur de faire des monocultures. Il n'y a rien de tel pour faire des vecteurs de maladies sur les végétaux. Donc là, on navigue un peu dans la, on va dire dans la côte chalonnaise. Ah, on arrive à Germanie. Voilà, encore une église romane. Hein. Enfin bon, il y en a à tous les coins de rue des églises romanes. Attention les dodones, je décolle, je lève mes féceps. On va pas se fracasser le popotin. Hein. Ah, on approche de la vigne. On voit que le terrain devient complètement plus dur. Hein. C'est de la vraie glaise. On passe dans des terrains calcaires. On fait imaginer avant la Bourgogne noyée sous un ancien océan. Et on y trouve pas mal d'ammonites aussi, noyés dans la pierre. Ah, je voulais vous faire voir aussi, voilà, ce petit château. On va s'y arrêter. Donc petit château de Bissy-sur-Flay, le château de Thiard. Qu'est-ce donc c'est donc? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté sans même s'apercevoir qu'il y a un château. On est dans le pays voilà, des ducs de Bourgogne. Hein. Non, c'est pas là, Bébert, tu t'es trompé. C'est là. En plus, il y a un panneau. Tu sais pas lire. Ouvre tes yeux, bordel. Regarde ton GPS. Moi, je navigue très rarement au GPS d'ailleurs, parce que bon, je me fie tout le temps au panneau et enfin, je sais pas, ils arrivent pas. Hein. Moi, j'arrive très bien à naviguer sans GPS. Hein, enfin, moi, je regarde mon itinéraire à peu près avant. Je prépare mon itinéraire avant. Je vois à peu près où je veux aller.
Et après il suffit de lire les panneaux et c'est parti quoi. Ouais, magnifique. C'est l'été, il fait chaud, les motards coulent du nez. Non, les motards transpirent des pieds. Et le jus de leurs chaussettes fait pousser les pâquerettes. Voilà, magnifique château de Thiars, typiquement bourguignon. Avec des magnifiques murs en pierre sèche, vous avez vu. Ah, le prunus a fini de fleurir hein, quand même. Hein. Donc prunus c'est cerisier à fleurs, hein. Voilà, c'est ça. Donc là on a une magnifique tour. Donc à l'époque ils n'allaient pas chercher midi à 14h. Hein. Ah, donc là on a un petit point de vue bien sympa. Là un autre point de vue du château de Thiars, donc sur la petite commune de Bissy-sur-Flay. Donc totalement libre d'accès, hein, vous avez vu, hein, vous pouvez traverser de part en part le château. Classé au monument historique. Tiens, vous avez les muscaries qui sont en fleurs aussi. Donc les muscaries, c'est les petites fleurs pompons bleues. Je sais pas si vous avez vu. Et là, la petite église. Petite église de Bissy. Toute petite chapelle. Donc la Saône-et-Loire c'est ça, c'est plein de petits villages en fait. Ah c'est joli là, vous avez les pieds d'aubriettes là qui sont en fleurs là. Les aubriettes c'est les petites fleurs tapissantes qui sont en fleurs avec les tulipes. Donc magnifique petit endroit aussi. Ici sur Flay, des fois voilà, faut pas chercher midi à 14h, des fois faut juste passer voilà un petit coup en coup de vent. Juste pour se dépayser. Ça fait pas de mal. Des fois ça peut prendre 5 minutes mais ça vaut le coup d'œil je pense. Toujours avec les cèpes de vigne. Mais ça fait du bien de reprendre la bécane comme à chaque fois. Et si je fais ça, je donne un coup de pied dans les bancs à placo. Ça va sûrement me donner de l'élan. Bon, on est reparti de Bissy. L'autre jour, là, j'ai croisé un groupe de motards. Bon, bah évidemment, ils m'ont largement doublé. Hein. Pourtant, j'étais pas super vite. Hein. J'étais dans les limites, hein, 80-70. Bah, j'ai été déposé sur place à plat de couture. Mais bon, moi, je suis pas là pour faire des démonstrations de vitesse. Donc Bissy-sur-Flay, donc on y est passé, hein. On a vu le fabuleux château de Bissy-sur-Flay. Voilà, 51 pastis, c'est important. Prio, voilà. Quel genre de drogue tu prends, Bébert, pour être comme ça? Ben, je sais pas, hein. Je pense que c'est le soleil, ça me taboule. Ça doit être ça. Bon, en attendant les amis, ça fait super plaisir. Pardon. De reprendre la meule, d'être avec vous. Alors dédicace évidemment à mon petit Carlos, à Vemad, à Despi, à Boss, à Ram, à Vache, à Stein, à Julien, check my ride, hein, autant pour moi, à Dead Brain, à Cheese, à Dark Carrot, à Marco Thiopé, à Bidouchon San, ouais. On fera peut-être une vidéo ensemble. J'ai vu que tu as sorti ta vidéo. Bon, on se fera peut-être une rencontre abonnée, qui sait. T'as l'air d'être chaud. Donc on se fera déjà ma première rencontre abonnée. Ça sera excellent. Donc Bidouchon, dédicace à toi, tiens. Un petit V.
Donc on se mettra ça au point tranquillou et puis on fera ça gratos. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et je pense que j'en oublie. C'est déjà pas mal, mais bon, comme à chaque fois de toute façon, ah tu m'as pas dit bébé, tu m'as pas fait une dédicace. Je peux pas faire de dédicace à tout le monde. Écoute, t'es gentil, mais bon. Je ne suis qu'un petit youtubeur au milieu de l'océan YouTube. Voilà. Donc on quitte Germanie. Sous le soleil de Saône-et-Loire. Oh là 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 là. Comme ça fait plaisir. La liberté totale. Oh là là. Ce que je vais lui mettre. Ça va water waters. Comme dirait Tomahawk. Hop. Il a dû se pisser dessus. J'ai pris mon virage comme une merde. On va essayer de s'appliquer pour celui-là. Ah, un peu mieux. Ouais, j'ai toujours un côté qui va mieux que l'autre. Alors on va passer au-dessus du TGV. Et pas en dessous, mais au-dessus. Ah oui, vous avez vu, c'est moderne. Hein. C'est moderne, la Saône-et-Loire. Ils ont mis le TGV. Hein. Bon, ils nous ont pas mis la fibre, mais bon. Ça arrive, ça arrive. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Je mettrais plus 32 heures pour uploader une vidéo. Je mettrais clac comme ça, paf, vidéo. Le seul problème, c'est qu'il faudra que je m'arrache le ventre pour la faire. Mais bon. Comme cette vidéo qui n'aura aucun sens. Comme il y aura la moitié des images qui seront coupées. Je pense. Parce que je peux pas mettre 1h30 de vidéo. Alors qu'une vidéo ça doit durer 10 minutes à tout casser quoi. Sinon les gens ils décrochent au bout de 2-3 minutes, pas plus. C'est ça qui est dommage. Là c'est ça le problème avec les GoPro, c'est qu'on sait jamais quand ça s'arrête. Bon bah sur ce les amis, je crois que c'est le temps de conclure hein, parce que visiblement la batterie est morte. Donc je vous fais un gros V à tous. A très bientôt les amis. Et ride safe. Et n'oubliez pas d'être heureux. Allez, tchuss.